Conduire sur route mouillée ou verglacée, éviter l'obstacle, maîtriser son véhicule quand un pneu éclate, un enseignement évident aujourd'hui pour l'Automobile Club et ses membres. L'association en compte désormais plus d'1 million, loin des quelques dizaines à sa création en 1900. Les raisons de ce succès ? L'innovation. Dès 1906, l'Automobile Club a posé les premiers panneaux de signalisation routière dans la région. Et puis en 1932, c'est l'Automobile Club qui faisait passer le permis de conduire, qui était le seul habilité. De même, le premier règlement de circulation à Strasbourg a été rédigé par l'Automobile Club en 1927. Contrôle technique, code de la route, aspect administratif et juridique, l'Automobile Club d'Alsace, le premier en France, s'est vite positionné comme celui qui conseille et assiste les automobilistes. L'automobile aujourd'hui n'est pas seulement un bien de consommation. L'automobile touche à de nombreux secteurs. Je crois qu'actuellement, l'automobiliste isolé a très peu de chances de s'en sortir tout seul. On ne peut que lui conseiller de s'adresser en fait à une association spécialisée comme la nôtre. D'abord club alsacien, l'ACA a commencé à s'étendre à d'autres régions en 2002 pour devenir celui de toute la France en 2011 sous l'appellation Automobile Club Association. Comme les 123 clubs dans le monde, il fait partie de la Fédération internationale de l'automobile basée à Paris. Le mot respect, je le mettrais dans une autre catégorie. Ça, je pense que c'est plutôt une philosophie ou une manière de penser. Donc là, vous pouvez par exemple mettre tout ce qui est l'outil répressif, en fait, le tribunal, les radars, la police, enfin, je sais pas. Ici, nous sommes en plein stage que personne n'aime faire, le rattrapage de points de permis. Pas de jugement, mais des analyses de comportement et des solutions pour changer de conduite. Et comme un automobiliste peut aussi être motard, cycliste, piéton ou usager des transports collectifs, le club propose des stages pour tout mode de transport et tous âges. Ouais, c'est bien, ce dépassement là. Ah oui, je me méfie des cyclistes. Ça. On va tourner à gauche, Anita. Depuis plusieurs années, l'ACA étudie l'évolution des déplacements et leur utilisation par alternance, c'est-à-dire l'intermobilité. Grâce à ses observations et celles de son million d'adhérents, elle tient un rôle de conseil auprès des municipalités. C'est d'abord une participation au débat public, dans nos commissions, auprès des élus locaux, pour l'organisation notamment des déplacements en ville. Donc il faut trouver d'abord des solutions et des concertations dans les aménagements des villes, dans l'accessibilité, par exemple au transport en commun, et puis de défendre aussi cette juste place pour la voiture. Parmi les compétences de l'ACA, l'aide administrative et juridique dont cet adhérent du club a bénéficié récemment. Confronté au dysfonctionnement d'une pièce sur sa voiture neuve, il estime que seul, il n'aurait eu aucune chance face au constructeur. Ils ont tout pris en charge au niveau des courriers, du suivi. Étant chargé professionnellement moi-même, je n'ai pas eu le temps de tout organiser. Et ça, c'est vraiment très confortable pour les adhérents. Et donc, ils ont fait un courrier au constructeur. Et ces derniers m'ont pris en charge 60% de la facture. En parallèle de ces nombreux services, dont une agence de voyage, le club milite pour la formation continue des conducteurs et en prévision des voitures connectées pour l'amélioration du réseau routier. Même si 81% des déplacements en France se font encore en voiture, l'ACA pourrait bien à terme, après avoir été le club des automobilistes, devenir le club de la mobilité.